Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Nous sommes heureux encore ce matin d'être parmi vous en ce culte de confinement, ce dernier dimanche de ce mois d'avril. Et nous savons que le Seigneur, dans sa grâce et dans sa bonté, continue à prendre soin de vous. Et aujourd'hui, par le moyen de sa parole, par le moyen de ce moment que nous allons passer ensemble, ce culte, Dieu va pouvoir encore fortifier notre foi. Dieu va encore pouvoir nous aider à garder notre confiance en lui, à garder nos yeux fixés sur lui, parce que vous êtes tous conscients que c'est un temps assez difficile, inédit que nous sommes en train de traverser, et je sais que beaucoup d'entre vous commencent déjà à se lasser, mais ne vous lassez pas. Les enfants de Dieu sont un peuple d'espoir, parce que notre Dieu est le Dieu d'espoir, c'est le Dieu de l'espérance. Lorsque son esprit remplit nos cœurs, nous savons qu'il tient nos vies dans ses mains, il tient les temps et les circonstances dans ses mains. Hier, aujourd'hui et demain sont dans ses mains. Et rien ne peut nous arriver qui ne soit de la volonté de notre Père aimant, notre Père qui nous aime. Son amour est éternel, son amour est indestructible. Alors aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons pouvoir partager la parole de Dieu est « Que vois-tu » Que vois-tu? Nous sommes appelés à voir beaucoup de choses dans notre vie. Mais mon frère, ma soeur, en ce moment, qu'est-ce que tu vois? Alors nous allons demander à la capitaine de prier pour nous ce matin pour recommander ce moment que nous allons passer avec vous entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu, nous t'élévons, nous t'acclamons, nous te bénissons parce que tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu nous as donné cette confirmation en nous disant que tu es le Dieu qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es celui qui règne éternellement, tu es celui qui a tout le contrôle sous ton regard. Raison pour laquelle, éternel notre Dieu, nous nous approchons auprès de toi avec assurance et certitude. Croyons que, Seigneur, tu es notre Père et tu ne vas pas nous abandonner. Oh, nous pouvons dire ce matin, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que c'est toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur, c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous gardes. Merci Seigneur de nous garder durant toute la nuit. Et nous voici Seigneur ce matin en ta présence encore pour te célébrer, pour célébrer ta gloire. Gloire te soit rendue. Nous te recommandons ce moment, ce temps que nous allons passer en ta présence Seigneur. Reste avec nous, utilise-nous Seigneur et prépare nos cœurs afin de recevoir tout ce que tu as préparé pour nous. Merci Seigneur. Fais de nous des hommes et des femmes remplis d'espérance et remplis de foi. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons suivre notre petite chorale qui va nous chanter un cantique très bien connu basé sur les paroles du psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Chers frères et sœurs, gardez-le dans votre cœur, cette vérité profonde que Dieu, l'Éternel, est notre berger. Et si nous le suivons, il est fidèle pour nous conduire sur les voies droites, les voies de sa justice qu'il a déjà tracées. Qu'importe là où il nous mène, il sera toujours avec nous. Tout-puissant est mon berger, je n'ai pas de disette, il me protège du danger, me prend sous
pâturage près des paisibles courants d'eau et sous de frais ombrages. Il me conduit selon sa loi et son nom est propice dans les sentiers tracés pour moi. Abonde sa justice. Devrais-je suivre le chemin de la vallée obscure à ton côté? Je ne crains rien, ton sceptre me rassure. En face de mes ennemis, tu as dressé la table d'un pur parfum. Tu me rannis ma coupe délectable. La grâce que je goûterai fera de tous l'envie dans ta maison. J'habiterai tous les jours de ma vie. Nous allons prier avec deux de nos sœurs, Lydie et Aliane, pour recommander les enfants qui souffrent, les enfants dans le monde qui souffrent, entre les mains du Seigneur ainsi que le personnel soignant. Prions avec nos deux sœurs. Alléluia. Nous allons prier pour les enfants du monde. Seigneur Papa, je te dis merci de nous avoir permis d'être là en ce moment. Seigneur Papa, je te prie pour aider les enfants dans le monde entier, Seigneur. Je remets les enfants dans les hôpitaux entre tes mains, Seigneur Papa. Je te demande de les aider, de les guérir parce que Dieu, toi seul sais pour quelle raison ils sont dans les hôpitaux, Seigneur. Dieu, je te demande de les guérir, de les aider, Seigneur Papa, de les fortifier, Papa. Dieu, je te demande de bénir tous les enfants du village Cécilia, Seigneur Papa. Dieu, je te demande de les guérir, Père, de les fortifier, Papa, de les protéger, afin qu'ils soient guéris de ce virus, parce que Dieu, je sais que tu es le médecin par excellence. Seigneur Papa, je te demande de bénir tous les enfants maltraités, Seigneur. Dieu, je te demande de les aider, parce que Dieu, tu sais qu'ils sont dans le besoin en ce moment. Tu sais qu'ils ont besoin de ton aide en ce moment. Dieu, je te demande de les protéger, Seigneur, de les aider, Papa. Dieu, je remets tous les enfants dans les rues en ce moment, Seigneur. Dieu, je te demande de les protéger, de les aider, parce que Dieu, tu sais qu'ils sont dans le besoin eux aussi, Seigneur.
Dieu, je te demande de les bénir, de les protéger, de les aider, Seigneur. Dieu, je remets tous les enfants dans les orphelinats, Seigneur, entre tes mains. Dieu, je te demande de les bénir, de les aider, de les fortifier, Seigneur. Dieu, tu sais qu'ils sont dans le besoin. Bénis-les, Seigneur, protège-les. Dieu, je remets tous les enfants dans le monde entier, Seigneur, qui n'ont pas encore fait la paix avec toi. Dieu, je te demande, Seigneur, qu'à travers ce moment de confinement, qu'ils puissent apprendre à te connaître, qu'ils puissent apprendre, Seigneur, à aller dans la bonne direction, Seigneur. Que nous puissions marcher avec toi, Papa. Dieu, je te demande de bénir tous les enfants dans le monde entier. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que je t'ai prié, qui vit et qui demeure éternellement. Amen. Le personnel soignant. Notre Père Céleste, nous voulons tout d'abord te dire merci, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta miséricorde, Père éternel Dieu. Merci pour ta présence dans nos vies. Papa, en cet instant, j'aimerais élever vers toi le personnel soignant, Père éternel Dieu, qui fait face directement à cette pandémie, Papa. Je souhaiterais les remettre entre tes mains, Père éternel Dieu. Que tu puisses continuer à les bénir. Que tu puisses continuer, Seigneur Dieu, à les protéger, Papa. Que tu puisses, Seigneur Dieu, leur donner de la patience. Continuer à leur donner de l'amour, Père éternel Dieu, pour leur métier, Papa, tel qu'il soit. Père éternel Dieu, les personnes qui travaillent dans les établissements, les personnes qui travaillent, qui vont directement au domicile des patients, Père éternel Dieu, je te demande de les protéger. Je te demande, Père éternel Dieu, de les garder, Papa. Je te demande, Seigneur Dieu, que les chercheurs puissent, Seigneur Jésus, face à cette pandémie, trouver une solution, Père éternel Dieu. Nous savons que c'est toi la solution. J'aimerais les remettre entre tes mains, Papa. Béni sois-tu pour ce que tu es, Père éternel Dieu. Remplis-nous de grâce et de paix, Papa. Que nous ayons confiance en toi, que nous ayons confiance en ta parole, Père éternel Dieu. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, mort sur la croix pour nos péchés, que je t'ai prié ainsi. Amen.
que vois-tu, chers frères, chères sœurs, que vois-tu autour de toi? Que vois-tu si près de toi? Et ce que tu vois, quel effet cela a-t-il sur toi? Le texte biblique que nous avons lu, de Nombre chapitre 13, nous révèle l'histoire du peuple d'Israël, ou plutôt d'une équipe de 12 personnes qui a été envoyée pour explorer le pays de Canaan sous l'ordre de Moïse, parce que Dieu le lui avait demandé. Au verset 1er du chapitre 13 jusqu'au verset 2, il est dit que l'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Donc de chaque tribu fut choisi un responsable, un leader, un chef pour aller explorer le pays que Dieu avait promis donner à Israël. Et ils y allèrent, cette troupe. Ils y passèrent plus d'un mois à explorer le pays. Et quand ils revinrent, on nous dit, ils se rendirent, au verset 26, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays, parce qu'ils étaient revenus avec des fruits du pays pour montrer au peuple quelle était la richesse de ce pays. Et voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Ils dirent: nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ça veut dire que Dieu ne les avait pas menti. Dieu ne s'était pas trompé. Dieu avait bien dit que le pays que je vais vous donner, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et c'est ce qu'ils ont vu. Ils ont rapporté une preuve de cela. Au verset 28, il continue: mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Juste après le rapport positif, il passe à une observation négative, à un rapport déstabilisateur. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais nous avons vu des géants, nous avons vu des villes qui sont fortifiées, dans des villes qui sont imprenables. Et il y a plusieurs nations qui occupent ce pays. Ils ont remis en doute la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu le fruit, ils ont rapporté les fruits, mais leurs yeux se sont arrêtés sur les géants, sur les forteresses, sur les nations armées qui occupaient Canaan. Et en ce moment-là, leur foi a dégringolé. Aujourd'hui, chers amis, sachez que ce que nous regardons peut effectivement avoir un effet, un impact très négatif sur notre comportement, sur notre vie. Et c'est ce qui s'est passé pour une partie de ce groupe. Ils ont arrêté leurs yeux sur les géants et ils ont commencé à dénigrer le pays. Ils ont commencé à se voir comme incapables de pouvoir conquérir ce pays que Dieu avait promis à eux et à leurs descendants.
Parce que leurs yeux ont vu les géants. Leurs yeux ont vu des villes fortifiées. Leurs yeux ont vu des nations bien armées. Et c'est la peur qui a rempli leur cœur. Parce qu'ils ont vu les géants, parce qu'ils ont vu les villes fortifiées, pour eux, la promesse de Dieu ne tenait plus. Ce que Dieu avait promis n'avait plus sa place. Certainement, ils croyaient que Dieu s'était trompé, que Dieu leur avait menti. Mais voyons un autre groupe. Ce groupe est composé de 2 personnes, Caleb et Josué. Ceux-là ont une interprétation différente de la situation. Ils ont vu les mêmes choses. Ils ont vu les géants eux aussi. Ils ont vu les villes fortifiées. Ils ont vu les nations étrangères. Mais ce n'est pas ce qui a déterminé leur marche, leur interprétation de la chose. Ce qui a déterminé leur interprétation de la chose, c'est le fruit. Le fruit qu'ils ont ramené. Et plus que ça, la promesse de Dieu. Caleb, au verset 30, est intervenu pour faire taire le peuple qui se mettait à se plaindre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Sur quoi basait-il sa conviction qu'il serait vainqueur? Sur la promesse de Dieu. Pour Caleb, parce que Dieu avait promis, alors Dieu accomplira sa promesse. Il ne regardait pas à leur faiblesse, ils ne regardaient pas à la grandeur de leurs ennemis ni à leur nombre, mais ils regardaient à la promesse du Dieu qui est fidèle, du Dieu qui ne ment pas, du Dieu qui ne dit que la vérité. Au chapitre 14, à partir du verset 6, il est reporté de ces 2 géants de la foi, Caleb et Josué. On nous dit: et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephunnée déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Voici un discours de foi. Ces 2 hommes commencent d'abord à révéler la beauté de ce pays. Il dit: ce pays est très bon, excellent. Donc Dieu nous a préparé quelque chose d'excellent. La Bible ne dit-elle pas que tous les dons parfaits et les grâces excellentes viennent de Dieu? Dieu ne peut jamais donner à ses enfants ce qui est de seconde qualité, de mauvaise qualité. Tout ce que Dieu réserve pour ses enfants est de meilleure qualité. Et ensuite, ils disent encore: ne craignez point les gens de ce pays. Ne les craignez point, parce qu'ils nous serviront de pâture. Donc pour Caleb et Josué, le combat avait déjà été mené. Par qui? Par l'Éternel, leur Dieu. Pour Caleb et Josué, Dieu avait déjà combattu et Dieu avait déjà vaincu leurs ennemis. Donc il n'y avait plus aucune raison de les craindre. Et ils ajoutent: ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Ils n'ont plus de protection. Ces ennemis qui vous font peur, ils n'ont plus de protection. Cette situation qui te fait peur, elle n'a pas de soutien. Au contraire, nous avons un grand soutien. Et qui est ce soutien? C'est l'Éternel.
L'Éternel est avec nous. Chers frères et sœurs, c'est la promesse la plus importante que Dieu ait faite à ses enfants. Je suis avec vous. C'est une promesse qui se réalise 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Dieu est avec son peuple. Caleb et Josué déclarent: l'Éternel est avec nous. Et quand Dieu est avec son peuple, il n'y a aucun autre peuple, aucune autre puissance, aucune autre chose dans ce monde qui peut avoir le dessus sur le peuple de Dieu. Que vois-tu? Est-ce que tes yeux sont fixés sur l'adversité, sur les adversaires, sur les ennemis, sur les défis impossibles, sur cette pandémie du Covid-19? Tu te dis qu'il n'y a aucune issue. En vérité, à la vérité, ont répondu ce peuple: ce pays est un pays où coule le lait et le miel. Chers frères et sœurs, il y a une grande différence entre réalité et vérité. Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, est appelé à conformer sa vie à la vérité et non pas à la réalité. La réalité peut facilement nous induire en erreur. La réalité peut nous affaiblir et nous décourager. La réalité peut causer la peur en nous. Mais Dieu ne nous a pas appelés à laisser la réalité autour de nous déterminer notre marche avec lui. Dieu ne nous a pas demandé à laisser la réalité conformer notre vie. Non. Au contraire, Dieu nous a appelés à marcher conformément à la vérité de sa parole. Parce que la vérité de Dieu, elle est indestructible, elle est éternelle. Je vous donne un second exemple. Dans 1 Samuel chapitre 17, il y a une confrontation entre le peuple d'Israël et les Philistins. Mais les Philistins ne sont représentés que par un homme, un géant, Goliath. Et ce Goliath est sorti pour lancer un défi contre le peuple d'Israël. Il leur a simplement dit: donnez-moi un soldat, un seul soldat, parmi vos meilleurs, qu'il me combatte. S'il remporte la victoire sur moi, alors moi et mon peuple, nous serons vos esclaves. Mais si c'est moi qui a le dessus sur lui, alors vous, Israélites, vous serez nos esclaves. Et cet homme de 3 mètres de haut a créé la peur, l'effroi au sein de toute l'armée d'Israël. Personne n'osait s'avancer. Et chaque jour, ce géant renouvelait son défi. Même le roi Saül était dans l'effroi, confiné sous sa tente. Il ne savait plus quoi faire. Le peuple d'Israël, en voyant seulement la taille de cet homme et la dimension de son armure, n'arrivait pas à relever le défi. Pour eux, la défaite était certaine. Mais il y eut un homme, un jeune garçon, un berger, fils d'Isaïe, qui
était venu pour rendre visite à ses frères et pour leur apporter de la nourriture. Ce jeune berger s'appelait David. Et quand il est arrivé, il a entendu, il a vu le géant s'approcher et lancer le défi. Au verset 26, David réagit. Il dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » David a aussi vu le géant. David a entendu les paroles de Goliath. Mais David n'était pas effrayé par ce géant. Pourquoi? Parce qu'il avait sa foi fondée sur le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il s'est présenté devant le roi Saül et écoutez la confession de ce jeune berger à Saül au verset 35. À partir du verset 34, il dit, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait ou en enlevait une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Et au verset 36, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alléluia. David a vu le géant, David a entendu les menaces de Goliath, mais David croyait au Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant dans le passé lui avait déjà démontré sa puissance en le délivrant du lion, en le délivrant de l'ours. Et là, David savait que ce Dieu-là n'avait pas changé, qu'il était le même hier, aujourd'hui et éternellement. David avait une foi fondée sur la nature de Dieu. Et il savait que ce Dieu qui était intervenu dans le passé devait aussi intervenir dans le présent. Et là, il déclare au roi Saül, de même que j'ai été délivré du lion et de l'ours, je serai aussi délivré de cet circoncis. Il ne l'appelle même pas géant. Il dit de ce Philistin, celui qui a osé insulter l'armée du Dieu vivant, qui a osé défier le Dieu vivant. Ce Dieu-là me délivrera. Voilà, les yeux de David étaient sur le Dieu Tout-Puissant. Les yeux de David étaient sur l'Éternel qui l'avait protégé pendant qu'il veillait sur ses brebis. Et quand il vient confronter Goliath, écoutez ce qu'il dit aux Philistins au verset 45 et 46. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. La réalité pour le peuple d'Israël et pour David, c'était qu'ils avaient en face d'eux une grande armée dirigée par un géant. Mais la vérité, pour David, c'était le Dieu Tout-Puissant. L'Éternel était avec son peuple et il allait abattre ce géant, il allait détruire les ennemis de son peuple. Chers enfants de Dieu, que voyez-vous? Vos yeux sont-ils arrêtés sur la réalité de vos maladies?
la réalité de vos insuffisances, la réalité de vos problèmes financiers, la réalité de vos problèmes familiaux, la réalité de vos combats de chaque jour, la réalité de vos dénûments, votre précarité, la réalité de vos incertitudes concernant l'avenir. Non, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu te demande de regarder à la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que cette parole dit? Que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi en tout temps et en toutes circonstances. Qu'est-ce que la vérité dit? La vérité déclare que Jésus prendra soin de ses disciples, de ceux qui lui appartiennent. Tous ceux qui font confiance au Seigneur Jésus ne manqueront de rien. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La vérité, c'est quoi, chers frères et sœurs? C'est que les projets que Dieu a conçus pour nous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix pour nous donner un avenir et une espérance. La vérité, c'est quoi? C'est que toute âme forgée contre toi qui appartient à Dieu sera nulle et sans effet. La vérité, c'est quoi? C'est que Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que Jésus te tient dans sa main et rien ne pourra t'arracher de sa main. Et la vérité, c'est quoi? C'est que rien ne pourra t'arriver qui ne soit la volonté du Seigneur. Et la vérité, c'est quoi? C'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà le fondement sur lequel nous devons aujourd'hui bâtir nos vies, le fondement sur lequel nous devons marcher. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Voilà la règle de vie pour les enfants de Dieu. Ne pas marcher par la vue, ne pas marcher selon la réalité visible, mais regarder au-delà du visible, regarder à l'invisible, parce que la vérité, c'est ce que nous ne voyons pas, mais c'est ce que la Bible déclare, c'est ce que Dieu déclare, et cette vérité, elle est une chose sur laquelle nous pouvons nous appuyer fermement, parce que la vérité finit par se réaliser, elle finit par s'accomplir. La vérité, c'est que Dieu est fidèle. La vérité pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, c'est que Dieu t'aime. Dieu est avec toi dans cette situation que tu traverses. Peu importe sa durée, peu importe son intensité, sache que Dieu est avec toi. C'est ça la vérité. Et sache que parce que Dieu t'aime, tu es plus que vainqueur. Ne laisse pas ta vie être influencée par ce que tu vois. Mais laisse ta vie être contrôlée par la vérité de Dieu. Pour terminer ce message, j'aimerais vous rappeler cette exhortation qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 12, les versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ayons les regards sur Jésus. Oui, mes amis, je ne vous demande pas d'ignorer la réalité. On ne peut pas ignorer la réalité. Mais je vous demande de transcender la réalité et de garder vos yeux fixés sur Jésus.
lorsque Jésus marcha sur les eaux, Pierre lui demanda de marcher aussi, de lui donner le pouvoir de marcher sur les eaux et d'aller à sa rencontre. Jésus lui dit, viens. Et Pierre sortit de la barque. Tout le temps qu'il avait ses yeux fixés sur Jésus, il marchait sur les eaux. Mais à un instant, il détourna ses yeux de Jésus et regarda le vent qui soufflait très fort. Et on nous dit, dès qu'il détourna les yeux de Jésus et regarda le vent, il commença à sombrer dans les eaux. Et Jésus, dans sa grâce, le tint par la main, le fit sortir et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Chers enfants de Dieu, cessez de douter. Regardez à Jésus. Croyez en lui. Il est votre sauveur. Il est votre Seigneur. Gardez les yeux fixés sur lui et vous serez sauvés. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier avec vous. Seigneur éternel, je te prie pour tous ceux qui ont suivi ce message. Tu connais les circonstances que traverse chacun de tes enfants. Je prie que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils voient la vérité, ta vérité, et qu'ils bâtissent leur vie sur ta vérité. Seigneur, révèle à tes enfants qui tu es et révèle-leur encore que ta parole est vérité, que la terre et le ciel passeront, mais que ta parole ne passera jamais. Relève la foi de tes enfants qui défaillent actuellement. Soutiens leur cœur et leurs pensées et donne-leur de marcher en victorieux, comme Caleb et Josué, comme David, au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter le cantique « C'est par la foi que voyons l'invisible » pour nous rappeler que les premiers serviteurs de Dieu, ceux qui nous ont précédés, ont marché par la foi. Et ils nous invitent à suivre leurs traces. Parce que la véritable marche qui plaît à Dieu, c'est la marche par la foi. Avec la capitaine. C'est par la foi que voyons l'invisible. Ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Rien avec lui ne semblait impossible, tant sa promesse enflammait leur ardeur. Brûlons nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois. Environnés de leur grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. C'est par la foi qui fuyait l'esclavage, qu'ils passaient la mer, qu'ils étaient valeureux. Grâce au Seigneur, se frayant un passage vers la cité préparée pour eux. Brûlons nos
foi. C'est par la foi que dans l'ignominie, ils ont enduré des épreuves sans fin, sans obtenir ici-bas de patrie, mais saluons le triomphe lointain, brûlons nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de la grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. Foi des héros qui combattent sous ce signe, suis leur saint exemple et partage leur sort. Eux dans le monde ne fut jamais digne, eux les témoins qui nous parlent encore. Brûlons nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de la grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. Oui, mes chers frères et sœurs, gardez les yeux fixés sur Jésus, le chef de la foi. Gardez les yeux fixés sur l'invisible. Les choses visibles peuvent vous faire peur, mais si vous regardez aux choses invisibles et que vous marchez par la foi, alors vous serez capable de pouvoir vaincre toute cette adversité, toutes ces difficultés, toutes ces choses qui vous effrayent en ce moment. Nous allons prier et à la fin, la capitaine prononcera la bénédiction. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous élevons nos cœurs à toi. Nous te remercions pour ce que tu es. Nous te remercions pour les promesses que tu nous as faites. Ta parole est la vérité. Et nous savons que, Seigneur, tu veilles sur elle pour l'accomplir. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu nous as promis, tu l'accomplis. Et tu nous as promis ta présence en tout temps et en tout lieu. Seigneur, ce matin, j'élève mes frères et mes sœurs à toi. Et je prie que pour eux et pour nous, que tu ravives la flamme de la foi dans nos cœurs, pour que nous continuions à garder nos yeux fixés sur Jésus. Nous continuons à garder nos cœurs remplis de ta parole, remplis de la conviction que ce que tu as dit, tu le feras, parce que tu ne peux pas te renier. Merci Seigneur, tu connais toutes les situations difficiles par lesquelles que connaissent tes enfants en ce moment. Nous te prions Seigneur de pouvoir intervenir dans leur vie, de les aider à garder leurs yeux fixés sur toi et à croire que tu es le berger qui les conduit et qui pourra leur donner la victoire parce que tu es le Dieu victorieux. Merci Seigneur, sois loué, sois glorifié. Garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ et que peu importe ce que nous voyons, peu importe ce que nos oreilles entendent, que plutôt nos cœurs soient remplis de la connaissance de ta parole et que nos vies se soumettent à ta volonté et que nous puissions tous marcher par la foi jusqu'au jour où tu nous diras « Bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. » Nous te prions ainsi, dans le nom de Jésus.
Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit demeurent en chacun de nous. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, nous croyons que nous venons de passer un bon dimanche, un bon culte dans la présence du Seigneur. Continuez à demeurer ferme, continuez à répandre l'amour de Dieu autour de vous, continuez à prier et souvenez-vous, chaque jeudi, nous posterons une étude biblique, un enseignement de la parole de Dieu. Alors soyez disposés à suivre ces enseignements et aussi à nous communiquer vos questions et aussi vos sujets de prière parce que nous continuons à penser à vous dans nos prières. Passez une agréable journée sous le regard du Seigneur et à très bientôt.